Bonjour. Première info. David Yu et Dan Crothers ont fait une mise à jour de Vivi et voici les grands points. Sur le recrutement, ils ont engagé de nombreux développeurs ces derniers temps et notamment un nouveau Product Manager avec 15 ans d'expérience dans le domaine. Celui-ci permettra une meilleure organisation en interne pour la mise en place des différentes fonctionnalités de l'application. Sur les métadonnées, toutes les métadonnées, images, drop date, mint date, etc. de tous les NFT devraient être disponibles fin novembre. En 2023, ce sont de nouvelles métadonnées qui seront disponibles, comme par exemple de nouvelles données sur les transactions ou encore des données sur l'historique des propriétaires de chaque NFT. Sur les détenteurs de plusieurs comptes, il sera possible de fusionner probablement durant novembre tous ces comptes avec votre compte qui aura fait l'objet du KYC. Si vous voulez en fusionner plus de 5, une analyse approfondie de vos différents comptes se fera par Vivi. Sur le Master Collector Points, Dan Crothers a annoncé qu'il était sûr à 90% que la phase 1, c'est-à-dire les points, les niveaux, les rangs, sera mise en place pour Noël. Sur la barre de recherche, la première version devrait être mise en place d'ici la fin de l'année. Sur l'Omni Utility Program, l'article présentant ce programme devrait être disponible la première semaine de novembre. Le programme pourra évidemment être amené à évoluer en fonction du retour de la communauté. Sur le paiement en crypto, il devrait être disponible courant novembre. Un échantillon d'utilisateurs y auront accès avant tout le monde, puis l'échantillon grandira au fur et à mesure que le système marche correctement. Il est fort probable que le paiement fasse l'objet d'un plafond. Sur la sortie du cash en crypto, toujours des problèmes techniques malheureusement. Nous en saurons plus lors du prochain AMA fin novembre. Sur le nouveau système de drop, celui-ci devrait être mis en place pour décembre. Sur les événements de burn des collectibles, ils devraient être mis en place fin novembre. Ils annonceront les collectibles brûlés du store 48 heures avant. Les collectibles qui seront brûlés dépendront des autorisations données par les licences. Les métadonnées, notamment les nombres d'exemplaires, reflèteront les collectibles qui seront brûlés. Sur la modification des termes et conditions des applications d'Apple, aucun impact sur Vivi n'est à déclarer. Vivi a travaillé de façon étroite avec Apple depuis 2-3 mois et a donc bien tout anticipé. Sur la Viviverse, c'est la vision de la Viviverse que les dirigeants ont qui sera montrée au public lors de la DesignerCon d'Anaheim. Sur les logos or et argent, il n'y en a plus et les détenteurs du logo pourront récupérer un produit physique unique par personne lors de la DesignerCon d'Anaheim. Pour ceux qui ne pourront pas les récupérer, ils auront 3 autres événements pour le faire. Et comme j'aime le dire, bonne chance.